c'est tout le monde qui souffre du mal de dos. On l'a remarqué chez nos enfants qui portent des sacs à dos qui sont chargés des affaires scolaires très lourds et source de déformation de la colonne vertébrale, c'est-à-dire des formations kyphoscoliotiques. Le mal de dos, on peut l'apercevoir chez les sujets, chez l'adulte jeune, qui ont des métiers à risque, qui soulèvent des charges lourdes, telles que le métier, la manutention. On peut le voir chez les personnes sédentaires et aussi les personnes âgées qui développent de l'arthrose, donc ils font du mal de dos. Donc, sur le plan anatomique, la colonne vertébrale elle est composée de plusieurs vertèbres, d'un empilement de vertèbres qui est séparé par un disque intervertébral. Le disque intervertébral, il joue un rôle de ressort, il permet d'absorber toutes les contraintes mécaniques telles que les forces de compression et de cisaillement que subit la colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, elle a une forme de S, donc elle a plusieurs courbures, deux lordoses, une lordose cervicale et lombaire, et une syphose dorsale. Cette colonne vertébrale est maintenue par une musculature et un système disco-ligamentaire qui permet le mouvement dans les trois plans de l'espace, notamment la rotation, l'inclinaison, la flexion et l'extension. Nous sommes des êtres bipèdes, donc pour maintenir justement le bon fonctionnement de ces courbures, il faut un équilibre entre les trois postures, position assise, debout et allongé. Si l'équilibre est rompu, donc on aurait un dysfonctionnement, donc apparition des pathologies au niveau de cette colonne vertébrale. Lorsque le mal de dos se situe au niveau du haut du dos, donc on parle de cervicalgie, et lorsque ces cervicalgies irradient vers le membre supérieur, que ce soit d'un côté ou des deux côtés, on parle de névralgie cervico-brachiale. Et parfois, on peut avoir l'épaule douloureuse ou des douleurs scapulaires qui irradient vers le dos, et ça donne des douleurs au niveau de mal de dos. Donc, lorsque ces douleurs siègent au niveau thoracique, au niveau de la colonne dorsale, on parle de dorsalgie. Et lorsqu'elles siègent au niveau lombaire, on parle de lombosciatalgie. Lorsqu'elle évolue dans un mode chronique et quand elle évolue dans un mode aigu, on parle de lombago. Et quand il y a irradiation de ces douleurs au niveau du membre inférieur, on parle de lombosciatalgie. Donc, il faut comprendre un petit peu l'angoisse du patient qui présente un mal de dos. Donc, il est désemparé, il se pose la question chez qui consulter. Donc, il peut consulter chez le médecin généraliste. Lorsque la douleur, elle évolue, elle est bénigne, elle évolue sur 3 semaines, donc, et qui répond au traitement médical, anti-inflammatoire antalgique. Donc, il s'agit d'une atteinte musculaire ou ligamentaire. Et lorsque elle évolue sur un mode chronique plus de 3 mois, il faut consulter un médecin spécialiste. Donc, il peut s'agir surtout chez la femme, donc il peut s'agir d'une grossesse, d'un myome utérin, d'une endométriose, ou donc chez l'urologue, donc il peut s'agir d'une lithiase rénale, ou d'un iode du rein, ou d'une maladie de la jonction pyélo-urétérale, ou chez le pneumologue, donc il pourrait s'agir de métastases vertébrales d'un nœud pulmonaire. Donc, il peut consulter également chez le rhumatologue. Donc, il peut s'agir d'une ostéoporose ou d'une arthrite. Il peut consulter aussi chez le rééducateur fonctionnel en cas de syphoscoliose ou d'anomalie du fonctionnement de la colonne vertébrale. Aussi chez le médecin interniste, généralement il s'agit de fibromyalgie, et il peut consulter chez le neurochirurgien en cas de compression musculaire dorsale ou de hernie discale, lombaire, cervicale ou dorsale. Chez le traumatologue, en cas de spondylolisthésis ou de fracture ou tassement vertébral. Le mal de dos, c'est l'affaire de tous. Donc la prise en charge, donc, elle nous concerne tous. Elle concerne le médecin généraliste, le rhumatologue, l'orthopédiste, le rééducateur physique et
le neurochirurgien. Du point de vue du neurochirurgien, donc le mal de dos, surtout, c'est caractérisé par les lombocytalgies. Ce sont des douleurs radiculaires, donc qui siègent sur un territoire des racines L4, L5, S1. Donc c'est des souffrances radiculaires provoquées par un débord postérieur ou postérolatéral d'un disque intervertébral qui est détérioré. Donc si on voit de près le disque intervertébral, il est composé du nucleus pulposus qui est central et d'un nucleus fibrosus qui a une disposition radiaire ou circulaire en périphérie. Donc, lorsqu'il y a une détérioration de ce disque intervertébral, il y aurait une fissuration de l'annulus fibrosus avec migration du noyau pulpeux, et ce qui va entraîner une hernie discale. Pour le mécanisme de la douleur, lorsque la douleur lombaire aiguë ou lombalgie, donc il s'agit d'une migration aiguë d'un fragment discal qui est en contact avec le ligament vertébral commun postérieur qui est richement innervé. Lorsque la douleur évolue sur un mode chronique ou lombalgie chronique, donc il y a une migration progressive du disque intervertébral et qui est en contact avec le ligament vertébral commun postérieur. Lorsque la douleur de type sciatique, donc il y a une migration du disque intervertébral qui peut se faire latéralement à droite ou à gauche, donc il y aurait une compression de la racine nerveuse. Et la douleur, donc, elle a une double composante. Elle a une composante inflammatoire mécanique et une composante neuropathique qu'il ne faut pas méconnaître. Voici les données cliniques. Donc, c'est important d'examiner les patients. Donc, il faut rechercher les antécédents. Le caractère de la douleur, généralement, c'est une douleur spontanée augmentée à l'effort et au mouvement. La topographie, elle peut être monoradiculaire, L5 ou S1, voire lombochiralgie, L4. Les douleurs mécanique augmente à la station debout et assise prolongée. Elle a un caractère impulsif à la toux, l'éternuement et les défécations. Et il y a des signes accompagnateurs tels que les paresthésies, les dysesthésies. Donc la topographie peut être variable, peut être biradiculaire, uniradiculaire ou tronquée, c'est-à-dire elle est coupée dans son trajet. Donc une sciatique S1 qui est normalement qui a un trajet au niveau de la face postérieure de la fesse, de la cuisse, puis au niveau du mollet, donc elle s'arrête au niveau du creux poplité, on appelle ça les sciatiques tronquées. Et elle peut être très intense, hyperalgique. L'examen clinique est capital. Donc, on retrouve un syndrome rachidien qui est fait de contracture des muscles paravertébraux avec une raideur lombaire et une distance dorsale qui est supérieure à 40 cm. Et douleur provoquée, c'est le signe de la SEC et signe de la sonnette qui est on provoque la sciatique en palpant les épineuses. L'examen neurologique doit rechercher toujours un déficit moteur S1, c'est-à-dire à la flexion plantaire, L5 à la dorsiflexion, un déficit sensitif, une abolition des réflexes achilliens ou rotuliens, c'est les réflexes ostéotendineux, et des troubles génitosphectériens. Les examens complémentaires, on a la radiographie standard, donc avec les incidences face-profil 3/4, qui montrent les signes d'indirect d'hernie discale, tels qu'un bâillement postérieur, un pincement discal, et on peut trouver aussi des anomalies transitionnelles, c'est-à-dire une lombalisation de la première vertèbre sacrée, ou bien une sacralisation de la cinquième vertèbre lombaire. À l'état normal, on a 5 vertèbres lombaires. Donc, on peut trouver d'autres anomalies telles que le spina bifida, les méga-apophyses transverses qui donnent des douleurs au niveau de la jonction lombo-sacrée, et aussi les sacroiliites, les spondylodicites, les spondylolisthésis et les processus ostéolytiques. Pour le scanner cérébral, le scanner lombosacré, donc qui donne le diagnostic confirme le diagnostic de la hernie discale, et aussi il montre le débord postérieur qu'on voit ici, donc à droite, et le disque il est conflictuel avec la racine nerveuse. On voit ici la racine nerveuse à gauche qui est libre. On a un débord postérieur à gauche, donc conflictuel avec la racine nerveuse à gauche. Et on a aussi des discopathies dégénératives. Ces discopathies dégénératives, source de mal de dos. On peut donc l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui montre, donc elle est indiquée en cas de discordance clinico-radiologique, en cas de contre-indication scanner, surtout chez la femme enceinte,
et en cas de mégaphorodural, qui est source de douleurs très importantes. Et parfois, donc on n'a pas un consensus pour donner les mensurations du cul de sac dural. Et il y a des patients qui ont des mégaphorodurales et qui se plaignent de douleurs en position assise prolongée ou debout prolongée. L'IRM est indiqué en cas de fibrose post-opératoire ou bien de kyste radiculaire de Tarlov. Ici, on voit une hernie discale L4-L5 migratrice vers le bas qui comprime. Vous voyez ces filaments, ce qui correspond aux racines de la queue de cheval. L'électromyographie, dans l'électromyogramme, donc il est très important et pour poser l'indication opératoire, car il montre le degré et l'atteinte de la sévérité de l'atteinte radiculaire. Il permet également d'éliminer la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot et aussi de Guillain-Barré ainsi que les neuropathies diabétiques. Il faut éliminer les autres sciatiques non discales, tels que les sciatiques d'origine infectieuse, en cas de spondylodicite à germes banaux spécifiques, et aussi les causes tumorales bénignes ou malignes. On peut trouver aussi des sciatiques d'origine traumatique, tels qu'en cas de fracture, tassement vertébral ou traumatisme vertébro-médulaire. On a des causes rhumatismales, telles que les pelvispondylites rhumatismales. Ici, on voit une image d'un ostéome ostéoïde qui comprime la racine rachidienne au niveau de L4 à gauche. Et on voit cette image de spondylodicite avec érosion complète du disque intervertébral et des deux corps vertébraux. On a ici une image de spondylodicite, donc L4, L5. Ici, on voit une image d'un processus d'un méningiome au regard de L4 qui comprime les racines de la queue de cheval. Ici, on a un épendymome de la queue de cheval qui comprime les racines de la queue de cheval, qui est source de mal de dos. Et ici, on a une métastase hypersignale à l'IRM au regard de L5, de la vertèbre L5, qui est une métastase d'un cancer de la prostate. Ici, on a une vertèbre typique en galette liée à une métastase d'un cancer de la prostate. Sur le plan thérapeutique, le but, c'est d'agir sur la douleur, quels que soient les moyens, soit les moyens physiques ou l'hygiène de vie, ou bien les moyens médicamenteux, soit les antalgiques, les anti-inflammatoires, les corticoïdes. Et on a recours à la chirurgie en cas de forme hyperalgique ou paralysante et déficitaire, voire la queue de cheval. Donc il faut savoir que le mal de dos ou mal du siècle peut dissimuler de nombreuses maladies. Ce symptôme ne représente qu'une partie visible de l'iceberg, d'où l'intérêt de l'examen clinique minutieux des patients. En neurochirurgie, il est représenté par les lombocytalgies d'origine discale qui constituent un véritable problème de santé publique en raison de son caractère invalidant et son coût socio-économique. La prise en charge, je l'ai dit, je le répète, elle implique tout le monde, elle est multidisciplinaire et je vous remercie pour votre attention.